L'école de la bijouterie de la rue du Louvre est la plus ancienne école d'art appliqué de France et peut-être du monde. Son utilité, elle tient surtout et essentiellement à l'importance qu'a la joaillerie française à travers le monde. La joaillerie française, c'est d'abord un grand métier avec un M majuscule qui s'est toujours pris en main et qui a toujours soutenu son enseignement. L'école fête ses 150 ans. Elle a été créée en 1867 par la Chambre syndicale de la bijouterie-joaillerie qui elle-même avait vu le jour en 1864. Dès l'instant où le métier s'est constitué en chambre syndicale, s'est recoupé, s'est organisé, il a ressenti le besoin de créer une école très rapidement. Pour pouvoir simplement recruter de futurs collaborateurs qui leur manquaient à ce moment-là. Ce qui distingue notre école, c'est ce lien intime, voire fusionnel avec le métier. L'école BJOP m'a bien préparé à la vie active, savoir elle m'a appris toutes les bases nécessaires pour travailler, être efficace après dans le métier. Encore, toujours aujourd'hui, ces bases techniques me servent dans mon métier. Elle a formé des générations de bijoutiers et de joailliers qui exercent dans tous les ateliers parisiens et dans tous les ateliers français. En plus de l'enseignement, ce que je dois à l'école, c'est cette ambiance familiale en fait, où on s'aperçoit que la joaillerie c'est un très petit milieu. On rencontre des anciens élèves dans toutes les maisons, chez les artisans, dans les grands ateliers, chez les sous-traitants. Ils sont bijoutiers, apprentis, chefs, directeurs de fabrication, designers, sertisseurs et prototypistes. Ils sont tous fiers d'appartenir à ce métier et je pense heureux et fiers d'être des anciens élèves de l'école. Dans mon entreprise, j'ai énormément de mes collègues issus de l'école BJOP. C'est vraiment l'école principale française qui forme le mieux, je dirais, selon moi. J'ai même des amis de classe qui travaillent avec moi à l'heure actuelle. Ce qui m'a vraiment poussé à choisir cette école, c'est l'ambiance de travail. On arrive en première année et directement, les deuxième, troisième années veulent nous aider, on est parfaitement encadré. Et moi qui suis maintenant en troisième année, je bavarde autant avec les quatrième années de leurs projets qui sont plus sophistiqués que les miens, autant avec les premières années qui débutent et qui sont avides de conseils. Ce qui était enrichissant pour moi cette année de formation CAP adulte était qu'on se retrouve avec des gens qui ont des âges, parcours et vies différentes. Dans les formations adultes, dans cette école, il y a deux types de formations bien distinctes. Il y a la formation qui est la formation diplômante, donc qui concerne une formation sur un an, et la formation sur le principe de module qui fonctionne là par trimestre à minimum un jour par semaine sur 10 semaines. Et ce qui est bien aussi dans cette formation, c'est que les options sont mélangées. C'est un vrai échange de métiers, d'idées, de savoir. Tout ça autour du bijou, je peux vous garantir que c'est bon. Cette proximité, elle est très particulière, elle est très riche, elle donne une forte identité à l'école et tous les anciens élèves y sont très attachés. Je garde un excellent souvenir de mes professeurs.
C'était des gens rigoureux qui nous inculquaient une certaine discipline et qui étaient très investis, très impliqués dans nos progrès. De voir évoluer les jeunes au fil de la formation, c'est magique. L'école, elle donne son maximum pour qu'on soit armé suffisamment après pour rentrer dans le métier. Mais c'est à nous après que revient le rôle de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne et que l'entreprise soit satisfaite et que le travail derrière suive. On leur transmet les traditions et la manière de faire française telle qu'on la trouve place Vendôme dans les grandes maisons. J'ai été élève ici, c'est une école que j'affectionne particulièrement puisque c'est de cette école que tout mon parcours professionnel est parti. C'est ici que j'ai appris mon métier, je m'entends très bien avec mes anciens professeurs qui sont mes collègues aujourd'hui. Notre formation première, c'est d'être joaillier et nous avons endossé la casquette du professeur. Donc c'est là où nous sommes atypiques. Dans l'enseignement, le fait d'avoir mon atelier en parallèle, ça me permet d'être toujours au cœur du sujet, savoir les évolutions du métier, savoir les tendances et de pouvoir les transmettre aussi à mes élèves. Notre secteur français de joaillerie est fort et puissant parce qu'il faut toujours lier la création à la fabrication. Et c'est ce qui fait la puissance de la joaillerie française. Et nous sommes unis par ces valeurs communes. Une école moderne, c'est d'abord et surtout une école qui affirme ses valeurs. Notre école doit faire rayonner l'art joaillier français avec son cœur de métier qu'elle doit affirmer, réaffirmer, qui est celui de la fabrication, mais aussi toutes les techniques complémentaires, tous les savoir-faire qui vont de la création, bien sûr aux nouvelles technologies, en intégrant la culture. Alors nous ne sommes pas dans un musée, nous sommes dans un monde qui bouge, qui change. Donc nous sommes en veille permanente et ce sont des ambitions et des missions que nous partageons totalement avec l'Union française. Tous nos étudiants à l'école apprennent à la fois à travailler, à fabriquer de manière traditionnelle et sont tous capables de dessiner sur écran. Nous avons 2 grandes salles de CAO équipées de 30 postes informatiques, un serveur, des machines de prototypage qui correspondent aujourd'hui à tous les process de fabrication modernes. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Et donc, nous devons renforcer l'expertise de nos enseignements, aller encore plus loin dans la construction de nos cours. Nous devons aussi nous déployer à l'international, mais d'une façon tout à fait maîtrisée, pour que les apprenants puissent garder un lien très fort avec la fabrication française. Nous allons fêter les 150 ans de l'école, pratiquement la même durée pour l'organisation de la chambre syndicale. On peut être fier du parcours accompli par nos prédécesseurs. Ils ont réussi à hisser la joaillerie française au premier rang mondial. Alors pour les 150 ans à venir, eh bien, ce que je peux souhaiter, c'est que ça perdure, qu'il y ait toujours ce lien absolument extraordinaire et emblématique qu'il y a entre le créateur et la réalisation, que ça ne soit jamais rompu. Qu'on soit toujours tenu par nos traditions, nos histoires et en même temps ouvert à toutes les innovations et à toutes les évolutions du monde. On a pour les prochains 150 ans une feuille de route formidable. Il faut que nous réaffirmions nos valeurs, dont une valeur essentielle, la mixité sociale, c'est-à-dire aller encore plus loin dans l'accueil de public. Pour les 150 ans prochains, nous devons toujours et encore former les mains de demain.